terres imprégnées. Le début de l'opération est prévu pour mercredi. 113 000 candidats et 2 épreuves pour cette première journée. C'est parti pour le BEPC 2016. Un examen également placé sous le signe de la rigueur. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Tout d'abord, parlons chiffres. 40 millions de dollars, c'est le prêt que la Guinée a contracté pour aider son économie à souffler après l'épisode d'Ebola. La ministre de l'économie était devant les élus du peuple pour défendre le projet. Les députés l'ont adopté à l'unanimité. Le point avec Abdoulaye Diallo. Du haut de la tribune de l'hémicycle, la ministre de l'économie et des finances défend son projet. Il porte sur l'accord de prêt de 28 300 000 de droits de tirage spéciaux, soit 40 millions de dollars US, entre l'Association internationale de développement et la Guinée. Le montant de cet accord concessionnel devrait participer à la relance de l'économie post-Ebola. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie de relance post-Ebola, qui, comme vous le savez, couvre la période 2015-2017. Et donc cet accord va contribuer au financement de cette stratégie, notamment à soutenir les dépenses des secteurs prioritaires tels que la santé, également contribuer, je dirais, au relèvement du secteur de l'énergie. L'Association internationale de développement, IDA, a accepté de prêter ce fonds à notre pays sur la base des mesures prises au titre du programme avec les institutions de Bretton Woods. Après discussion en intercommission et en plénière, les élus du peuple se sont prononcés à l'unanimité en faveur de cet accord de prêt. Quand il s'agit d'un emprunt à des conditions aussi concessionnelles, avec 5 ans de moratoire, une durée de remboursement total de 30 ans, un taux d'intérêt bien inférieur à l'inflation, c'est pratiquement un don. Et du reste, c'était une formalité puisque en approuvant la loi de finances 2016 dans laquelle le montant de 40 millions auprès de la Banque mondiale était déjà inscrit, le montant était déjà approuvé, l'autorisation d'emprunt était donnée. Aujourd'hui, en procédure d'urgence, nous avons adopté formellement l'autorisation de ratification de façon à ce que la Cour constitutionnelle en constate la conformité avec la Constitution et que très rapidement le prêt puisse entrer en vigueur et que le montant soit décaissé en une tranche mis à la disposition de la Guinée. Cet accord de prêt est obtenu suite au passage et à l'approbation des 6e et 7e revues du dossier de la Guinée au conseil d'administration du Fonds monétaire international le 14 mars 2016. La protection de l'environnement, 4 pays de la sous-région, dont la Guinée, harmonisent leur politique et vont apporter une réponse concertée aux grands enjeux du changement climatique. La nouvelle stratégie consiste notamment à protéger les forêts, dont certaines ont été longtemps décimées par les politiques antérieures. Mamadou Alpha Baldé. La gestion durable de l'environnement, un défi pour la planète. Des actions concertées entre les pays s'imposent en vue de juguler le phénomène de changement climatique. L'Union internationale pour la conservation de la nature s'active pour la mise en œuvre d'une réponse sous-régionale. Elle implique la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Une grande majorité de la sous-région est soit saharienne, soit sahélienne, et le reste est en grande désertification. Par contre, la Guinée et d'autres pays forestiers du sud de l'Afrique de l'Ouest constituent en quelque sorte le dernier rempart forestier qui peut nous aider à continuer de séquestrer du carbone, à continuer de faire la préservation de la biodiversité. C'est pour cela qu'il est extrêmement important qu'on appuie la Guinée dans toutes les initiatives qu'elle va développer dans le sens de la bonne gestion des ressources naturelles et de la conservation de la biodiversité. Chaque année, plus de 25 000 hectares de forêt sont détruits en Guinée. Cette rencontre de Conakry est une occasion pour ces cadres d'identifier les nombreuses difficultés dont l'environnement guinéen est confronté, mais aussi de proposer des pistes de solutions. La conservation de la mangrove, c'est la mise en place de solutions naturelles pour la lutte contre les changements climatiques, pour la protection de la biodiversité, le renforcement des aires marines protégées déjà créées et l'identification de nouveaux sites à conserver.
mais aussi la sensibilisation sur des problématiques d'actualité, notamment la lutte contre les sachets plastiques. Je pense que nous allons avoir des grands projets qui seront financés, des grands programmes qui seront financés par l'UICN. Donc, après l'élaboration de ce document nous permettra d'avoir vraiment des grands projets par rapport à ce qui nous arrive actuellement sur les changements climatiques au niveau de la Guinée. Créée en 1948, l'UICN est l'une des plus grandes et anciennes organisations environnementales sur Terre. Le renforcement de ses activités en Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, pourrait être bénéfique à l'ensemble de la sous-région. Qui parle d'environnement, parle également d'assainissement. Et sur ce plateau, nous avons avec nous le gouverneur de la ville de Conakry. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons aborder dans quelques minutes la problématique de l'assainissement à Conakry dans ce que nous, en conseil de rédaction, aujourd'hui, nous avons appelé la semaine de l'assainissement. À tout à l'heure. Voiries urbaines et la poursuite des travaux sur nos routes. Les grands trous sur les différentes chaussées sont en train d'être refermés. L'opération couvre toute la ville de Conakry. On s'intéresse ce soir à l'étape de Lambagny. Ansoumane Toumani Camara. L'opération consiste à boucher les trous béants et à traiter les points critiques sur les différents axes routiers de la capitale. Cette nuit, les travailleurs de l'entreprise contractuelle sont sur la corniche nord à Lambagny, dans la commune de Ratoma. Pour ces travaux, ce n'est pas histoire de kilomètres, mais histoire de mètres carrés exécutés, histoire de surface. Nous sommes dans presque les 5 communes de la ville de Conakry. Et puis il y a des priorités à commencer par Lambagny, l'axe Lambagny-Kobaya et l'axe de Wanindara, c'est-à-dire la route de Prince. Vous avez la corniche sud en passant par la commune de Matoto pour aboutir à Kisosso. Et vous avez aussi la route de Niger, également la commune de Kaloum et Dixie. Ces travaux de réfection des parties dégradées de la voirie urbaine de Conakry se déroulent en présence des responsables techniques du ministère des Travaux publics. Nous faisons ces travaux pour le bien-être de la population guinéenne, assurer la mobilité des personnes et de leurs biens. Voilà, c'est ce qui nous conduit à travailler nuitamment, parce que c'est ce carrefour que vous voyez, enfin, les ronds-points que vous voyez à Conakry sont souvent des points de convergence. Et donc avec la moindre dégradation, ça fait énormément d'embouteillages les matins. Et, presque toute la journée, la circulation devient pratiquement impossible. La grande nouveauté dans ces activités de traitement des points à temps est l'implication effective du laboratoire des bâtiments et TPI. Quand nous venons sur le terrain, on exige à l'entreprise d'abord de voir son équipement qui est en bon état. Et comment se fait l'exécution des travaux? Nous suivons les étapes d'exécution des travaux. Ces travaux s'inscrivent dans la durée pour améliorer les conditions de mobilité des citoyens dans la capitale. Toutefois, avec ces canalisations sous-dimensionnées, d'autres bouchées d'ordures et voire inexistantes par endroits, ces bitumes deviennent des destinations des eaux de ruissellement, un facteur inquiétant pour leur longévité. Éducation avec le coup d'envoi ce lundi du brevet d'études du premier cycle. Plus de 113 000 candidats dans tout le pays. Cette deuxième évaluation nationale du préuniversitaire va se dérouler sur 5 jours. Elle a été lancée à Mandiana par le ministre de l'enseignement préuniversitaire, Dr Ibrahima Kourouma. 2 épreuves pour cette première journée, rédaction et histoire. Nos reporters ont sillonné quelques centres d'examen à Conakry. Les candidats affichent de la sérénité en entamant ce brevet d'études du premier cycle. Francis Collier. Les candidats ont relié les différents centres. À Kaloum, 1464 candidats, dont 699 filles, sont repartis entre 5 centres avec 202 surveillants. Nous sommes prêts. Depuis au début de l'année, on fait quand les cours de révision et j'espère bien que les préparatifs ont été bien passés. On dit plus souvent que le brevet, c'est pas facile à avoir. Oui, c'est bien sûr que le brevet, c'est difficile, mais une fois qu'on a quelque chose dans la tête, d'autre part, on peut dire aussi que c'est facile. Donc, je dirais toujours aux candidats de se concentrer en même temps, de prendre du courage et être encore motivés. Dans la commune de Dixime, 2816 candidats, dont 1127 filles, abordent les épreuves de rédaction et d'histoire en ce premier jour sous la surveillance de 208 enseignants.
Il me semble que ce centre a reçu tous les conseils en termes de tricherie. J'ai entendu tolérance zéro, j'ai entendu que seuls leurs efforts doivent être récompensés. Et ça, c'est quelque chose qui nous réjouit. Même sérénité à Ratoma, la deuxième grande commune de Conakry. 13 281 candidats, dont 6 419 filles, sont soumis aux mêmes épreuves. À chacun de prouver sa valeur, surtout qu'il s'agit de la qualification du système éducatif. Profiter pour rassurer nos chers candidats quant à leur capacité à faire face à ces épreuves, faire face à ces examens et surtout demander à ce qu'il y ait 100% d'admis. Pour les épreuves de BEPC sur toute l'étendue du territoire, 113 712 candidats, dont 44 220 filles, devront se battre afin d'être parmi les admis de 2016. Car selon les autorités, seuls les méritants auront à se frotter les mains. En parlant de rigueur dans les communes de Dixine et Ratoma, comment cet examen se déroule dans la commune de Matam? 1000 candidats et qui pour cela retient 11 centres d'examen. Cette première journée s'est déroulée sous haute surveillance, mais aussi avec le déploiement d'un important dispositif sanitaire. On voit tout ça avec Tawel Kamara. L'école primaire de l'Insebungi est l'un des 11 centres d'examen retenus dans la commune de Matam pour le BEPC. Ici, les mesures sécuritaires sont renforcées pour éviter tout cas de fraude. Le port des badges est obligatoire. Ceux qui n'en ont pas sont bloqués à la porte. Avant aujourd'hui, il y a eu une réunion de sensibilisation de la part de nos chefs hiérarchiques de la DC de Matam. Cela, c'est pour bien sensibiliser les surveillants afin qu'ils puissent jouer leur rôle correctement selon les règlements des examens nationaux. La commune de Matam a présenté cette année 4 645 candidats au BEPC répartis dans 11 centres pour 312 surveillants. Dans ces centres, des infirmières sont déployées. Les médicaments sont disponibles et gratuits pour les candidats et autres surveillants éprouvant des douleurs. Je suis là pour la surveillance médicale des enfants et des encadreurs. Quiconque tombe malade vient dans mon bureau, je le soigne. On a tous les médicaments à notre disposition. En lançant des épreuves ici au lycée Matam, les autorités encouragent les candidats. Ce qui est important quand on doit faire un examen, c'est surtout de garder son calme et ne pas accepter d'avoir peur, d'affronter l'épreuve avec sérénité et avec beaucoup de calme. Nous sommes confiants que vous avez travaillé pendant toute l'année et que vous serez à la hauteur de cette épreuve d'aujourd'hui, celle de la rédaction. Il n'y a pas que l'entrée en 11e année qui était recherchée ce lundi, puisque les candidats du professionnel avaient également rendez-vous pour les épreuves pratiques. 6000 personnes pour les filières d'infirmières d'État et de sages-femmes, à évaluer principalement en médecine, chirurgie et soins de santé primaire. Moussa Bangoura. La consultation de ce bébé d'un mois marque le début des épreuves pratiques des écoles techniques et professionnelles session 2016. Dans la commune de Ratoma, les filières d'infirmières d'État et de sages-femmes sont à l'honneur. Devant les membres de jury, ces candidats vont répondre à un certain nombre de questions avant d'entamer les épreuves pratiques. Ils sont évalués en chirurgie, médecine et soins de santé primaire. Ça s'est passé très bien. Bon, les questions dont j'ai vues, c'était abordable. J'avais 2 avis à l'école avant de venir ici. Quand il y a un thermomètre à mercure, on doit s'écuyer à 0. Voilà. Et on place en fait. Le tensiomètre, à composer le tensiomètre, on a le brassard et on a le stoto. Pour les pansements, qui est composé de certains matériels. Ces évaluations se passent dans la sérénité. La tolérance zéro vers l'excellence est de rigueur. Avec la rigueur possible,
il faudrait que ces enfants soient évalués dans ça. Et que vraiment, qu'à leur sortie, ils soient capables de nous soigner et trouver du travail décent. J'encourage les formations parce que nous voyons au niveau des structures un changement par rapport aux infirmiers qui étaient des oui avant. Oui docteur. Actuellement, l'infirmier peut s'exprimer valablement, discuter avec son médecin pour la cause du malade. Plus de 6 000 candidats, toutes options confondues en technique professionnelle, sont enregistrés dans la commune de Ratoma. La santé, l'hôtellerie, les BTS et la mécanique générale sont concernés par ces examens pratiques qui vont durer une semaine. C'est parti pour la semaine de l'assainissement sur la télévision nationale. Premier volet de cette initiative, la distribution des moustiquaires imprégnés. L'opération a connu un léger retard, mais elle devrait commencer dès mercredi. L'équipe de distribution a reçu sa dose de formation et sur le terrain, les populations attendent. C'est ce que nous dit Samara Tolno. Suivez. Initialement annoncée pour le 10 juin, l'opération de distribution des moustiquaires imprégnés va bientôt démarrer à Conakry. Dans les hôpitaux et centres de santé, l'heure est au préparatif. Ici, au centre de santé à Djedjene Tabakonde de Kaporo, une vingtaine d'agents qui seront déployés pour la distribution apprennent les procédures du partage. Ça a été dit au moment de dénombrement que pas de coupons, pas de moustiquaires. Et il y a un nombre de MIDA inscrits sur les coupons. Si le chef de ménage vient avec son coupon, vous lui donnez exactement le nombre de moustiquaires qu'il a droit. Donc c'est ce qu'on explique aux agents et comment il faut véhiculer les messages clés aux personnes qui doivent recevoir les moustiquaires, comment il faut utiliser les moustiquaires, parce qu'il faut qu'on les aide aussi à utiliser. Si on les donne sans les montrer l'importance et pourquoi utiliser ça, ça ne va pas avoir d'effet. Au niveau des quartiers et autres sites identifiés pour cette campagne de distribution, des ballons de moustiquaires sont en train d'être débarqués. Quant au partage aux populations, il est prévu pour le mercredi prochain. Depuis qu'on a fait le dénombrement, on nous avait dit de donner les informations au niveau des secteurs que la distribution allait commencer depuis le 10. Mais le 10 a eu le jour, ça n'a pas eu lieu. Hier, on nous a appelés, on s'est réunis au centre Djedjene Kaba ici pour faire la formation. Que le 29, on va commencer à distribuer. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en 2015, 438 000 personnes sont mortes du palu. En Guinée, comme dans la plupart des pays africains, cette maladie constitue la première cause de consultation dans les structures sanitaires. Je vais vraiment vous dire franchement, toutes les pathologies qui sont signalées dans ce centre, les 80% sont du paludisme. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, notre gouvernement, avec l'aide des partenaires, les gros efforts sont en train d'être fournis pour mettre à l'abri des populations de cette pathologie. La ville de Conakry constitue donc la dernière étape de cette campagne de distribution des moustiquaires imprégnés. Les préfectures de l'intérieur du pays sont déjà servies. L'autre volet de cette semaine de l'assainissement, c'est la gestion des ordures. Avant d'écouter les explications sur ce plateau du gouverneur de Conakry, nous allons partir sur le terrain pour voir comment ça se passe, notamment du côté de Sonfonia-Gare. Le marché de cette zone est envahi par une montagne d'immondices. Les vendeuses côtoient ces ordures et on s'inquiète même pour notre hygiène alimentaire. Un reportage de Maïmouna Bella Diallo et Oumar Kamara. Depuis près de 3 mois, cette montagne d'ordures empêche la fluidité de la circulation à Sonfonia-Gare, offrant du coup une odeur nauséabonde au marché. Ici, vendeurs et acheteurs sont exposés à plusieurs maladies. Vu l'état, nous venons de sortir tout de suite de l'Ebola. Si nous voyons qu'on appelle que ces ordures-là sont là, je dis ça affecte énormément nos santé. On voit les aliments à côté, vous voyez tout près, et c'est les femmes vendeuses qui sont là. Les poulets importés, tout ce que vous pouvez appeler comme consommation, sont à côté et les gens achètent. On est là pas, on consomme comme ça. Voilà ce que ça fait. La présence de ces ordures contraste avec les taxes que vendeurs et vendeuses payent quotidiennement pour s'installer comme droit de marché. Par jour, à chaque fois, il y a certaines équipes qui viennent, soi-disant qu'on n'a qu'à payer 5 000, 6 000 pour qu'ils ramassent les ordures là chaque jour. Mais on ne voit pas
les gens qui vont aider nous à déguerpir ces poubelles-là. Les autorités du marché n'étant pas sur les lieux, nous avons tenté de les joindre au téléphone pour nous enquérir de certaines informations liées au ramassage de ces ordures. Mais hélas, aucune réponse de leur part. Sur ce plateau avec moi, le général Mathurin Bangoura, président du conseil de ville, gouverneur de la ville de Conakry. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Nous avons suivi ce reportage tout à l'heure qui parle, oui, de la problématique de l'assainissement, mais également qui pose un autre problème, le transfert. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, monsieur le gouverneur. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous, M. Camara. Ce matin, j'étais avec la presse par rapport à la même problématique. Nous sommes conscients de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et les dispositions, on est en train de les prendre. C'est vrai, nous sommes au 10e mois du mois d'avril, de la saison des pluies. Le mois de juillet, le mois d'août, qui sont des mois très très difficiles pour l'assainissement de la ville de Conakry, interpellent tout le monde, les autorités de la ville de Conakry. À ce niveau, nous sommes en train de prendre des dispositions. C'est vrai, ce que nous voyons, c'est vraiment déplorable. On a envoyé les gens hier, de vendredi, samedi à dimanche. C'était une opération coup de poing qu'on avait lancée, mais très malheureusement, compte tenu du fait que la décharge de la minière a été fermée, nous n'avons pas pu faire transporter les ordures au niveau de cette décharge. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour voir dans quelle mesure le faire très rapidement. Justement, en parlant de transport, il y a quand même de gros efforts qui ont été consentis par le chef de l'État, notamment doter le SPT des services publics de transfert des déchets de camions, mais le ramassage pour sortir Conakry des ordures est un autre problème. Tout à fait, ça, il faut le reconnaître. D'abord, le SPT, à ce que je sache, qui est en train de travailler sur le terrain aussi, n'a pas suffisamment de camions. Nous manquons suffisamment de camions, le SPT manque suffisamment de camions pour pouvoir vraiment cerner cette problématique au niveau de Conakry. Mais qu'à cela nous tienne, nous sommes en train, en plus des moyens, les maigres moyens que le SPTD a, le gouvernement est en train de travailler avec le syndicat des transporteurs pour nous aider à sortir de cette situation. En quoi faisant? En louant les camions avec ces transporteurs pour nous permettre de transporter les ordures qui aujourd'hui jongent la ville de Conakry. Mais très malheureusement, avec la décharge qui n'est pas toujours bien placée au nord de Conakry, pas d'accessibilité au nord de cette décharge, ça cause des soucis par endroit. Donc nous sommes en train de prendre des mesures pour que très rapidement, on puisse dégager tout ce que nous avons comme ordure aujourd'hui à Conakry au niveau du nouveau site qu'on est en train d'aménager à Korra. Là, tout à l'heure, vous avez parlé de moyens, de maigres moyens mis à la disposition du SPTD. Pourtant, on se souvient, il y a un peu plus de 3 ans, une commission interministérielle avait été justement créée par le chef de l'État, logée dans l'enseigne du ministère de l'administration du territoire pour gérer cette affaire avec un fonds de plus de 3 milliards aujourd'hui. Est-ce que vous avez accès à ces fonds et comment c'est géré? Non, c'est toujours une commission qui a été mise en place, comme vous l'avez dit, M. Camara, il y a plus de 3 ans. Cette commission, selon ce que j'ai appris, a été mise en place au niveau du ministère de l'administration du territoire. Alors c'est cette commission jusqu'à maintenant qui continue à gérer l'assainissement au niveau de la ville de Conakry. Mais puisque nous sommes la première autorité de la ville de Conakry, on n'attend pas que cette commission ait tous les moyens pour qu'on puisse assainir Conakry. Vous voyez déjà ce qui vient de se passer. Donc nous nous sommes dit, avec les maigres moyens que nous disposons au niveau du gouvernement, c'est avec ces moyens que nous sommes en train de louer les camions. Si vous avez remarqué, le curage des caniveaux, le transport de ces déchets, c'est le gouvernement qui le fait. Et quand nous avons besoin même de prendre certains camions du SPTD, nous sommes tenus obligés de les carburer. C'est nous qui trouvons les machines, c'est nous qui trouvons les camions. Donc aujourd'hui, c'est une problématique. On est en train de voir dans quelle mesure résoudre rapidement ce problème, mais j'avoue que par endroit, c'est des problèmes. Alors, dernier mot, monsieur le gouverneur, sortir Conakry des ordures, il y a beaucoup de mal dans cela. Mais depuis quand même que vous êtes venu, on constate que certains points sont accessibles, sont plutôt assainis, et d'autres non. Au jour d'aujourd'hui, vous en êtes où, rapidement? C'est vrai, si vous prenez l'exemple de Symphonia qu'on vient de présenter tout de suite, j'avoue, il y a des quartiers ici, il y a des communes. Depuis que j'ai pris fonction à la tête du gouvernorat, il y a des tas d'ordures qui sont restés pendant plus de 5 ans, 6 ans par endroit. Les maires, les chefs de quartier et même les populations peuvent vous le dire qu'on est en train de dégager. Mais c'est extrêmement difficile si vous n'avez pas suffisamment de moyens, si vous n'avez pas les moyens de transport pour non seulement débarrasser
les quartiers, les communes, ces ordures, ça devient des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ensemble, tous les jours qui passent, avec les citoyens, les partenaires au développement, nous voyons qu'est-ce qui peut être fait très rapidement pour nous sortir de cette situation. C'est en cela le président de la République, hier, a appelé l'armée à intervenir, à venir en aide au gouvernorat pour qu'on puisse voir comment dégager les ordures qui sont déjà entassées au niveau des quartiers. Venir à l'aide du gouvernement, mais aussi à l'aide de leurs frères d'armes. Je rappelle que vous êtes général, Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier, M. Kamara. Merci beaucoup. On enchaîne avec ce communiqué par lequel Madame le ministre du Plan et de la Coopération internationale informe, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les membres du comité de pilotage de l'étude nationale prospective Guinée Vision 2040, les membres de la Commission nationale de planification, les départements sectoriels, les représentants du secteur privé et de la société civile, de l'atelier de lancement du plan national de développement économique et social 2016-2020 sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. Ce sera le mercredi 29 juin 2016 au Palais du Peuple dans la salle du 28 septembre à 9 h. 3 buts, symboles du renforcement de la coopération entre la Guinée et la Chine. Ils sont offerts au ministère guinéen des Affaires étrangères pour faciliter le transport du personnel. La remise s'est faite aujourd'hui même et les deux parties en ont profité pour rappeler la belle aventure qui se poursuit entre Conakry et Beijing. Seydou Bandiaï. 3 bus de 50 places chacun. Le don est de la coopération chinoise. Il vient renforcer les moyens logistiques du ministère des Affaires étrangères, ce dont traduit un besoin exprimé depuis 2015 par ce département à l'occasion du passage du chef de la diplomatie chinoise à Conakry. Ces bus pourront faciliter la circulation et le travail du personnel du ministère guinéen, qui joue un rôle important dans les affaires extérieures de Guinée et dans le développement des relations sino-guinéennes, a beaucoup contribué à la connaissance mutuelle de notre peuple, devenant ainsi une force primordiale dans la promotion de la coopération amicale entre nos deux pays. Cet appui de l'Empire du Milieu est le signe de l'excellence des liens de coopération entre la Guinée et le gouvernement chinois. Merci à tout le gouvernement chinois qui a une si importante coopération avec notre pays, la Guinée, avec la mise à disposition de ces bus. Mais nous le continuons avec la mise à disposition du mobilier de bureau. Mais nous le continuons avec la formation de laquelle vous voulez assortir. La Chine offre 25 bourses de formation au ministère des Affaires étrangères pour que les membres de mon cabinet, pour que le personnel de ce ministère puisse accéder à la connaissance de l'anglais, à la connaissance de l'informatique, mais à la connaissance de la diplomatie pure et dure. Ces derniers mois, seuls 2 petits vieux bus assuraient le transport du personnel des affaires étrangères. L'apport chinois vient conforter la capacité logistique de ce département, vitrine du pays. Le Conseil économique et social a remis ce matin le rapport synthèse des travaux de sa première session 2016 à l'exécutif et au législatif. On se rappelle que le Conseil économique et social a tenu sa première session ordinaire du 29 mars au 27 mai dernier. À l'issue des travaux, une synthèse sous forme de recommandation a été élaborée. Ce document est destiné au président de la République et à l'Assemblée nationale. Enfin, des vivres offerts à des veuves et orphelins de Conakry. C'est le beau geste d'une association féminine pour aider les bénéficiaires de ces denrées dans leur épreuve de foi en ce mois de Ramadan. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, une information en sport extrêmement importante. L'Italie a sorti aujourd'hui le double tenant du titre lors de l'Euro 2016, donc l'Espagne sur le score de 2-0. Et vous avez également appris cette autre information. Lionel Messi a annoncé à l'issue de la Copa América avoir pris sa retraite internationale, une décision survenue après une défaite contre le Chili. Et Laurent Blanc a également été viré, il ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision nationale.